Et on est en direction de Thetford Mine, où je dois récupérer le fameux voyage mystère. Il y a 2 remorques, j'en ai vu une, et celle-là, je veux pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'il va être un casse-tête à attacher. Je vais m'arracher les cheveux, je vais m'énerver, ça va me gonfler. Donc, eh ben, on va voir laquelle des 2 remorques je vais récupérer. Est-ce que le fameux voyage mystère va être pour moi? En avant! Hey, salut l'équipe! Bienvenue dans la semaine avec Seb et avec moi. Ce matin, je suis fatigué. On dit lundi. Et les lundis, on est toujours fatigué. Ouais, ce matin, ça pique. Ce matin, j'ai saigné du nez en me levant. Ouais, ça marchait pas trop là. On est en direction de Thetford Mine. Donc on va essayer de récupérer ce fameux voyage mystère. Donc on va voir. La semaine n'a pas très bien commencé. Quoi, pas très bien commencé, tout est relatif. Je devais être en présence de mon fils, mon grand là. Et ben vous voyez, je suis seul. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Parce que j'ai fait le boulet. J'ai fait sa demande pour rentrer aux États-Unis hier soir, donc sa demande d'ESTA, parce qu'il a changé de passeport, donc il a un passeport tout neuf là. Et j'ai pas pris en compte que ça pouvait prendre jusqu'à 72 heures pour avoir un retour. Donc tant que j'ai pas l'ESTA de valide, je peux pas faire la demande d'I-94. Donc du coup le pauvre fausse joie. Il est resté, il m'a accompagné ce matin avec ma fille, mais il reste à la maison cette semaine. Donc voilà, bon c'est pas très grave parce que la semaine prochaine je travaille, donc il y a encore une autre semaine. Donc il pourra s'en venir là. Et ce qui est sympa, c'est que mon dispatch, quand j'ai envoyé un message pour lui dire écoute, j'ai mon fils qui est pas là, on avait prévu les papiers, tout ça. Donc la compagnie s'organise. La compagnie s'organise aussi en fonction de si j'ai un passager, tu vois, pour que je sois dans les règles. Donc j'ai eu les autorisations et là je suis obligé de les avertir pour leur dire qu'il n'est pas là. Donc mon dispatch m'a proposé un plan B. Donc je pense qu'il aurait pu me proposer de rester au Canada cette semaine. Mais écoute, c'est ma faute, hein. C'est moi qui ai chié dans la colle. Donc c'est à moi de trouver un plan B. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même sympa de l'avoir proposé. Donc j'espère que la semaine prochaine on aura un beau tour. Ça pourrait être cool. Donc voilà, donc là on est parti pour une semaine. Du coup on va commencer par Thetford. Et là je vais poser ma remorque dans la cour du client et récupérer le voyage qui est censé être prêt. Et ensuite on s'en ira direction Boston pour une livraison demain matin. Sur un chantier, il me semble que j'y suis déjà allé. C'est pas mal ça, donc une journée où on va pas trop courir, donc on n'a pas trop de kilomètres à faire. Donc voilà, donc le plus gros de la journée, ça va être d'attacher le voyage. Voilà, donc ce week-end j'ai récupéré mes 2 loulous là, donc ils sont en plein décalage horaire. On a fait un petit tour de quad avec ma grande. Elle est aussi barjo que moi. Puis là, ils vont s'occuper tranquillement pendant que je suis pas là. Bon allez. On se retrouve à Thetford pour notre voyage mystère. Bon l'équipe, on vient d'arriver chez mon client. Donc là on va essayer de trouver la remorque. Et je crois que je viens de la trouver. Je vais juste vérifier le numéro. S'il correspond bien. 333. Bon, on a trouvé la remorque. Elle est à l'entrée du client. Elle n'était pas difficile. Mais c'est quoi ce voyage? Oh boy. Oh putain de co. Oh bon, ok. Bon, ça va. Je m'attendais à pire. Écoutez, je vais vous le montrer. Je vais aller dépiler ma remorque et je vais revenir me piner sur celle-là. Ça va, je vais vous montrer ça. Bon, la remorque mystère a été trouvée. Donc c'est pas le voyage que je voulais pas attacher, donc c'est l'autre. Donc là, je vais atteler la remorque. Donc là, vous pouvez voir en direct. On va y aller en douceur. Voilà. Donc là, une fois qu'on a piné là,
On met un petit coup de marche avant, hop là, pour voir si c'est bien fermé. Et voilà. Allez, je vais aller vous montrer le voyage. Là, je vais mettre mes mains pour alimenter en air ma remorque avec l'électricité pour qu'il y ait du jus. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais appuyer sur le rouge pour alimenter la remorque. Ensuite, je monte les béquilles pour aller faire le tour de la remorque vers la rampe de sécurité. Je vais vous montrer le voyage. Donc ça ressemble à ça. Donc là, j'ai une petite partie ici attachée avec la seconde qui se trouve ici là. Donc là, je vais devoir monter sur le voyage donc pour pouvoir passer mes chaînes. Donc c'est quand on regarde comme ça n'a pas l'air très très stable, mais en règle générale il pose ça quand même assez bien. Je vais monter dessus pour que vous voyez. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est plusieurs empilements et comme vous pouvez voir, les empilements sont pas forcément droits, sont pas forcément plats, je voulais dire. Je vais aller voir mon coffre pour voir le matériel que je vais avoir pour attacher tout ça. Donc voilà, donc vous découvrez en même temps que moi. Donc les chaînes, et on peut voir que les benders sont rouillés. Donc j'espère juste qu'à l'intérieur ça soit pas la même chose qu'à l'extérieur, parce que je vais m'arracher les cheveux, c'est clair et net. Je vous montre de ce bord là. Donc voilà, donc quand tu regardes le voyage là, tu as l'impression qu'il va se casser la gueule. Donc là j'ai du travail. J'ai du travail pour accrocher ça au maximum, le plus sécuritairement possible. Donc voilà, bon là c'est à moi de jouer là. Allez, on y va. Les vendeurs. Et ils sont rouillés. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, donc je vais galérer. Je vais galérer parce que c'est la misère. Je vais vous montrer. Regardez. Donc voilà. Vous pouvez voir, tout est rouillé. Donc ça c'est quand les gens ne prennent pas le temps de mettre du lubrifiant. Donc ça là, de la bombe, surtout qu'elle est fournie par la compagnie, tu vois. T'as même pas besoin de l'acheter, hein. Mais il y en a, ils sont paresseux. Donc ils prennent pas le temps de le faire. Du coup ça rouille. Ça rouille et toi t'arrives et tu galères. Voilà, je suis encore sur les benders là, donc c'est en train de me casser les couilles. Hein. Heureusement c'est lundi, mon taux de patience est à 100% pour l'instant, mais c'est en train de descendre, je crois. Parce que pourquoi? Je vous montre. Pourquoi? Parce que quand tu décides donc de dégripper ça là, tu vois, donc là tu vois ça fit bien là, tu vois. Donc ça c'est la première étape. La première étape c'est de dégripper ça. Mais après il y en a une seconde étape. Regardez. Ça là, ça là. Si tu ne dégrippes pas, t'es niqué. Tu peux pas serrer tes straps. Donc là tu vois là, regarde, là, il n'y a pas de problème. Là ça tourne, ça marche. Sauf que quand tu vas serrer, tu pourras pas remonter. Parce que ici c'est grippé. Donc je vais te montrer une technique que j'utilise. Donc déjà tu viens mettre un petit peu de lubrifiant, tu vois. Voilà. Et ensuite moi j'utilise la barre à strap pour venir bloquer ici, tu vois. Là je sais. Voilà. Tu vois, déjà là, regarde. Là on est pas mal. Donc quand ça commence à tourner, on met du lubrifiant et on lubrifie tout ça là, tu vois. Après, il y a le petit piton ici là qui nous casse les couilles. Parce que lui aussi, il est grippé, Chris. Donc là, on vient de te dire fermement. Et on essaye. Et il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Bon, on va essayer de l'autre côté. Alors attends, on va essayer comme ça. Ouais, tu vois, lui il est vraiment cuit. Hein. Là on est dans la marde.
Allez, on va essayer. Voilà, on y arrive un petit peu. Tout doucement. Tout doucement, pas vite. Regardez. Voilà. Vous avez vu, hein, j'ai réussi. Quoi, j'ai réussi tant que mal. Donc là, ben, il faut à chaque fois que je viens appuyer sur le piton, ici, pour qu'il revienne à son emplacement. Bon, on va essayer. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à travailler avec maintenant. Et ça, c'est même pas le voyage que je suis en train d'attacher. C'est le matériel que j'utilise. Allez, on continue. Là, ce qui est important, là, quand arrive le moment du serrage du voyage, c'est important de ne pas serrer dès le début fort. Pourquoi? Parce que c'est des voyages qui empilés. Du coup, le fait de serrer fort dès la première chaîne, bah, tu peux faire bouger tout le voyage en fait. Donc ce qui est très important, c'est de serrer jusqu'à que ça soit bien à côté. Donc tu fais ça pareil pour tous. Et comme ça, après, tu commences à venir serrer, tu vois, des extrémités vers le milieu et de plus en plus fort. Au moins, tu es sûr que ton voyage, il vient se poser sur les cales et qu'il ne bouge pas, quoi. Voilà. C'est comme ça que je fais moi. Ben voilà, j'ai terminé d'attacher mon voyage. J'ai pris un peu de temps là, surtout à cause du matériel là, qui était un peu grippé là, donc ça m'a mis un peu dedans là. Ben, je vous montre, regardez. Donc il y a 3 étages avec 3 différences de poids et de résistance. Donc on est obligé de mettre un peu plus de straps. Là j'ai mis une chaîne d'arrêt pour ce côté là, en sachant que au-dessus du voyage j'ai des petites ailettes. Donc du coup j'en ai profité pour mettre les chaînes à ces endroits là. Du coup ça fait office de chaîne pour attacher mon voyage et de chaîne d'arrêt pour le voyage du haut. Donc je suis sécuritaire voilà, en termes de si jamais ça bouge, mais normalement ça ne devrait pas bouger. Là premier étage, j'ai mis 2 straps pour bien venir poser le premier étage au sol. Comme ça le voyage suivant, le voyage au-dessus, il est posé sur quelque chose de stable. Bon voilà, donc j'ai chaîné avec le maximum de chaînes que j'avais, donc 6. Et j'ai rajouté quelques straps voilà, pour être sûr d'être correct. Donc je vous montre de ce côté-là. Là. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc théoriquement, ben, on devrait être correct pour la route, sachant que le voyage il va bouger les quelques premiers kilomètres là, donc je devrais m'arrêter pour retendre les chaînes. Donc voilà, donc là je vais me nettoyer parce que je suis un peu crado là, et je vais me faire à manger parce que j'ai faim là, je suis en hypoglycémie. Donc je sais pas combien de temps on a mis, je vous dirai ça tantôt. Allez, bye bye. Bon l'équipe, donc j'ai préparé mon repas, sandwich jambon fromage, j'ai trouvé du brie, avec des légumes et des tomates. Enfin c'est bon les tomates. Et en dessert, une petite barre chocolatée de Monsieur Big. Voilà, bah là on a mis quasiment 2 heures pour attacher le voyage, pour faire le switch. Il faut que je le marque d'ailleurs. Et attacher le voyage, ça nous aura pris 2 heures. Là je suis en train d'imprimer les papiers, donc le bol et le manifeste pour traverser les douanes. Donc on va prendre la route les copains, et je vais manger les tomates. Et
retrouve un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai eu de la chance là, il a fait beau là. Heureusement que c'était pas la semaine dernière. La semaine dernière on s'est pris la trache là. Et attacher un voyage comme ça pendant 2 heures dehors sous la flotte, c'est pas terrible, je l'ai déjà fait. T'en as plein les couilles après. Donc voilà, bon allez, à tantôt. Bon l'équipe, je viens de passer la frontière là, donc on est dans le Vermont. Je viens de m'arrêter de suite après la frontière là, je me suis arrêté une petite rest area là pour aller rechecker mon voyage. Donc j'ai déjà serré une première fois, donc je vais aller le rechecker là, mais là ça a l'air d'être correct, je vois rien qui bouge au niveau des chaînes. Mais je vais surtout aller me rafraîchir un peu là parce que j'ai du mal à démarrer aujourd'hui. Je suis fatigué là. Je crois que mon week-end n'était pas assez reposant. C'est un peu dur aujourd'hui là, surtout cet après-midi là. Il est 15 h. Il me reste encore au moins 2 heures à rouler là avant que je m'arrête. Allez, on va aller vérifier le voyage et je vais vous montrer un petit peu la rest area là où je suis là. Donc voilà. Bouger. Ouais, donc le voyage n'a pas bougé. Donc il est toujours en place. Je vous montre où est-ce que je suis là. Donc voilà, donc là on est vraiment. On est quoi? On est un petit kilomètre de la frontière. Donc c'est la première rest area qu'il y a. Aujourd'hui il fait beau là, c'est cool. Voilà où est-ce qu'on est. C'est la Derby Line. Et là elle est vraiment petite. Vraiment une petite rest area. Donc là, regardez. Donc vous voyez là, donc là il y a le Québec. Donc la frontière elle est là et nous on est tout juste là. Hop là. Donc voilà, ici c'est ce qui est sympa, c'est que ils proposent du café. Donc tu donnes un petit truc, tu vois, et tu peux te servir un café. Donc ça c'est cool ça. Bon, l'eau elle est chaude. Ça fait du bien. Bon allez, on retourne dans le camion. Bon l'équipe, petit point de situation. Là je suis sur la 93 Sud, donc en direction de Boston. Je suis dans le New Hampshire. Il est 16h28. Je vais arrêter ma journée à 17h38. Donc je vais m'arrêter au petit truck stop là. Il y a une Irving là à Beau. J'aime bien m'arrêter là-bas. Bon, c'est pas très grand. Mais quand tu arrives à des heures raisonnables, tu as toujours de la place, tu peux fueler et prendre une douche. Là, ils sont en train de refaire les chiottes là-bas, donc ils sont en travaux. Il n'y a qu'une douche qui est disponible. Donc du coup, pour ce soir, je suis un peu fatigué. Là, je crois que je vais me mettre en mode militaire. Je vais me laver à la lingette. J'ai la flemme de faire la queue. Donc on va se laver à la lingette là. Après on va manger et se préparer pour la nuit. Parce que demain on a une livraison dans le périphérique de Boston, donc juste avant de rentrer dans Boston. J'ai des impératifs. Il faut absolument que je sois là-bas pour 7h. Ils m'attendent pour 7h. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont besoin de ma marchandise pour travailler. Ils n'ont rien d'autre à faire. Donc je peux pas arriver plus tard. Donc on va faire en sorte d'arriver sur le chantier à 7h. Là-bas j'ai déjà livré. C'est un gros chantier qui se fait en plusieurs étapes. J'ai livré la première étape. Quelques petites difficultés à rentrer dans le chantier. Il va ressortir, mais il y a des obstacles, des roches. Faut faire attention pour ne pas passer dessus, de ne pas briser le camion. La deuxième partie était relativement simple. Et la troisième partie là où je vais livrer, je la connais pas, c'est un peu plus haut. Il faut monter dans une sorte de lotissement là. C'est pas très large. Je pense qu'il va y avoir un peu de manœuvre à faire, donc on va découvrir ça demain. Donc ça va être le challenge de la matinée. Là. Et ensuite on va remonter à vide pour l'instant. Et je sens bien que je vais faire ça demain encore. À mon avis, je sens que je vais retourner à Thetford pour relivrer sur le chantier où on va aller demain. Bon, on verra, ça sera la découverte.
C'est pas mal ça pour aujourd'hui, hein. Donc une journée pas trop speed, donc ça va. Le chargement a pris un peu plus de temps que prévu. Ben, vous avez vu, hein, un voyage comme ça, il faut toujours prendre le temps de bien l'attacher. Se dépêcher pour se dépêcher, ça sert à rien. Moi, mon petit guidou là, donc mon moniteur en CFTC, il m'a toujours dit. C'était quoi déjà? Un dicton. Pour aller vite, il faut prendre le temps d'aller doucement. Non, il faut prendre le temps d'aller doucement pour aller vite. Un truc comme ça, ouais. Je sais pas si vous avez compris. Voilà. Ah, j'ai une photo de moi sur le skidoo là. Ça me fait penser à des conneries à vous raconter, tiens. Hey, je vais vous en raconter une là, tiens. L'intitulé de cette anecdote, c'est que en fait, il ne faut pas mettre les gens compatibles à la connerie ensemble. Moi personnellement, j'ai la connerie, tu vois. Voilà, et j'aime ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais quand tu me mets avec des gens qui sont compatibles comme moi à la connerie, ça part toujours en couille. Et ça finit mal des fois. Allez, je vous en dis une. L'été dernier, j'étais avec ma moto marine. Et faut savoir une chose, c'est que c'est un modèle Sea-Doo, un 255 Wake, 3 places, donc il y a de la patate, tu vois. Tu peux atteindre facile les 85-90 km/h sur l'eau, donc une bonne vitesse, tu vois. Et l'année dernière, on s'amusait avec les chums là à faire des dérapages sur l'eau, tu vois. Tu bombardes à une certaine vitesse, tu mets un petit coup de volant et clac, 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 tu fais glisser sur le côté, quoi. On s'amusait à ça là. Du coup, dès que quelqu'un monte avec moi, c'était sûr qu'à chaque fois il tombait à l'eau, tu vois. Donc à la fin, plus personne ne voulait monter avec moi. Je sais pas pourquoi. Mais là, rien à voir. Là, en fait, mon chum il était sur son bateau là. Moi, j'étais sur mon Sea-Doo. Et il y avait besoin que je le rame, qu'il monte sur mon Sea-Doo, et que je le dépose sur le quai parce que je crois qu'il devait mettre une moto marine sur la remorque et sa femme elle n'y arrivait pas. Donc du coup c'était le matin, il faisait frais, j'avais mon pull, lui aussi, et je lui dis bah viens, je t'emmène, laisse le bateau là, laisse-les profiter. Parce qu'il y avait du monde sur le bateau, je dis laisse-les profiter, viens, je t'emmène. Il me regarde, il dit oh, je sais pas si je vais monter avec toi. Je suis là, vas-y, c'est bon, je t'emmène, on va juste, je vais pas faire le con, on va juste, je te dépose et puis voilà. Ouais, ok. Et il monte à bord, et il se met à l'arrière, et il me tient. Là, il y a eu une erreur, je pense. Là, il m'a tenu. Je pense que c'est là l'erreur qui a fait qu'il nous est arrivé le truc après, quoi, tu vois. Et là, ben, je mets un petit coup de gaz, hein, et puis on part. Et puis, à un moment donné, il fallait tourner à droite. J'ai fait quoi? Mais j'ai tourné à droite. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de mon compteur de vitesse, là, j'avais mis ma JBL. Parce que j'aimais avoir de la musique sur mon Sea-Doo. Du coup, bah, la JBL me cachait le compteur de vitesse. Donc j'avais aucune idée de la vitesse à laquelle je naviguais, tu vois. Donc bah, là, je mets un petit coup de guidon, tu vois, pour tourner à droite. Et puis là, il y a eu un blackout. Au moment où j'ai fait ça, blackout. On a disparu dans l'eau. On a pris une claque tellement violente. J'avais des chaussons d'eau, écoutez bien, des chaussons d'eau. Et vous avez vu mon gabarit, je suis loin d'être souple, hein. Tu vois, je fais pas de la gymnastique. Donc une fois que j'ai percuté la planète, que j'ai percuté l'eau, j'ai sorti la tête de l'eau et dans ma main droite, j'avais un chausson d'eau. J'avais le chausson de la jambe gauche ou droite, je sais pas. Et là, je dis, comment c'est possible, tu vois. Et puis j'avais mal au dos. Et je regarde mon chum, il était juste à côté de moi là, et je le regarde comme ça. Il me regarde, je fais ça va, il fait
Et il me dit, t'as pas vu mes lunettes? Et je dis, si, elles sont au niveau de ton cou. Il avait ses lunettes de soleil dans le cou. Et quand il me parlait, il avait la bouche en sang. J'ai fait, il s'est passé quoi là? Et je sais pas. Et ma femme, elle était sur une autre moto marine. Donc elle nous a vus. Et elle a vu qu'on était en train de galérer parce que d'habitude, quand tu as un accident de l'eau, que la moto marine t'éjecte, elle est pas très très loin, tu vois. Elle est à proximité. Sauf que là, elle n'était pas à proximité. Elle était au moins à 200 mètres plus loin. Alors que j'avais le court-circuit. Hein. Donc c'est pour vous donner une idée à la vitesse à laquelle on devait naviguer, tu vois. Je pense qu'on devait aller très vite. Je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, ma femme, elle est arrivée. Parce que moi, j'avais très mal au dos, j'avais du mal à nager. Elle me dit, vous voulez que je vous tire? Oui. Et on s'est accrochés comme des calamars à la moto marine. Et elle nous a ramenés sur ma moto marine. Et puis moi, je suis allé aux urgences parce que j'arrivais plus à bouger. J'avais le dos, il était en vrac. donc voilà. Ça finit toujours mal avec moi. C'est pour ça qu'ils veulent plus monter avec moi. Je comprends pas. Pourtant, je suis doux. Mais l'erreur, elle vient pas de moi, je suis sûr. L'erreur, elle vient du passager derrière. Parce qu'au lieu de se tenir au poignet de la moto marine, il s'est tenu à moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis un coup de guidon, il m'a pris et il m'a éjecté de la moto marine. C'est ça qui a dû se passer. Je vois que cette solution. C'est pas une mauvaise façon de piloter. Hein. Il avait envie de me mettre dans l'eau. Donc voilà pour une petite anecdote de moto marine. Bon, écoutez, on se retrouve un petit peu plus loin. Donc on se retrouve au truck stop là et on va voir pour la suite de demain. Allez, à tantôt. Bon l'équipe, je viens de me parquer, donc je suis arrivé à la station, je vous montre. Donc la station Irving à Beau. Donc le parking est full. Je me suis mis sur un emplacement qui n'est pas dédié aux places de parking, mais bon, tout le monde le fait. Donc voilà, donc là il y a encore les chiottes chimiques. Donc je me dis que s'il y a les chiottes chimiques, c'est qu'ils n'ont pas encore fini les travaux. Donc je vais même pas aller voir si je peux aller prendre une douche, tu vois. Allez, hop là. Donc là on est voilà, je suis à côté d'un oversize. Moi j'ai checké mon voyage, il est bien. Oh putain, il est toujours bien attaché. Donc voilà. Donc demain, l'objectif ça va être de livrer pour 7 heures. On va essayer d'être au rendez-vous. Et après,
On va voir sur place comment ça va se passer pour la livraison. Parce qu'avec toutes les pièces que j'ai là, je pense que ça risque de prendre un peu de temps pour le déchargement. Ouais, donc je pense qu'à mon avis, on va rester un peu, on va rester un petit moment sur place. Et après, ben, on va remonter à vide. Il est quelle heure? Il est 18h. Ouais, 18h presque. Bon l'équipe, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.